Bonsoir et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Raisins de la Passion, l'épisode numéro 4 qui se nomme Le secret des rêves, deuxième partie. Si vous n'avez pas écouté la première partie, elle est sur YouTube, allez l'écouter pour mieux comprendre ce qu'il va se passer. Je suis toujours en compagnie d'une équipe de foufous, une équipe de fifous, une équipe de foldingues. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que foufou. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui. Ça va. Bientôt la guerre. Bientôt la guerre. Nous allons profiter pleinement de cette dernière soirée de liberté avant la reprise d'un confinement modéré. Et autour de la table, nous avons à l'accoutumée Guillaume. Salut. J'avais envie d'applaudir. Ah bah merci. Je pense qu'il faut s'applaudir. Merci. Ah, je me suis reculé pour applaudir. Personne ne Il y a eu un petit blanc quand même, un petit moment de flottement. Bon. Ah, c'est parti. Et donc, Guillaume. Alors, j'avais donc, comme je vous l'ai précisé, j'ai complètement oublié d'écrire les fiches perso, donc vous allez pouvoir vous représenter de mémoire. Eh bien, parfait. Eh bien, alors, je suis le médecin de cette belle ville et le médecin de la famille. Je suis Thierry Le Goélec. Et dans le dernier épisode où nous étions tous endormis, eh bien, on apprenait des choses extraordinaires, dont un pacte que j'ai fait avec la mère Villardière. Et on a appris aussi que j'avais une tache de loutre, si je ne me trompe pas. D'hermine bretonne, voilà, c'est ça. J'ai une tache d'hermine bretonne, mais apparemment, je ne serai pas le seul. Et mon cher ami Maurice serait aussi quelqu'un de ma famille, mais on ne sait pas encore si c'est peut-être mon fils, peut-être mon frère, peut-être ma mère. On ne sait pas. Moi, j'ai le sentiment que c'était ta cousine. Mais en tout cas, j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer. Oui, merci beaucoup, Guillaume. Après toi, nous avons Robin. Bonsoir. Alors, ah oui. Ça va être très long. Qui es-tu ? Je suis l'inspecteur François Bernardin. Alors, de mémoire sur ma feuille, ce qui était écrit au début, c'est ce qu'on appelle dans le métier un vieux de la vieille. Et c'est là que ma mémoire s'arrête. Alors, je suis passionné de séries comme Les Experts et plus particulièrement d'Horatio Caine. Également, on a découvert que j'avais une passion pour les lions de mer. Et donc, je suis arrivé dans le manoir parce que le pressoir était en feu, le fameux pressoir. À la suite de quoi, j'ai découvert un passage secret dans lequel je suis rentré. Je me suis fait assommer après avoir découvert un petit morceau de papier très mystérieux. Et dans l'épisode précédent, j'ai été réveillé à coups de grandes claques dans la gueule. Et puis voilà à peu près où on en est. Je vais me faire soigner par le médecin. Et puis tu t'es réendormi. Parce qu'il y a eu un gaz. Parce que vous êtes tous endormis et c'est le secret des rêves. Ah oui, exact. Eh oui. Donc j'ai dormi 2 fois. Gros mal de crâne. Effectivement, merci beaucoup Robin. Après tout, nous avons un Guillaume bis, Guillaume Chalabrude. Alors, attention, il va faire... Magie. Oh là là. Magie du direct. La magie du direct. Les applaudissements couvrent les bruits de friction des micros. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu ? Raconte-nous ta Je suis vie. Maximus Meridius, fils d'un empereur assassiné. Est-ce que tu marches la main dans les blés, caressant le champ ? Oui, et la musique elle fait. Et voilà, et à la fin je tue l'empereur dans le duel. Voilà, si vous n'avez pas vu Gladiator. Et je suis Jean Diouf de la ville ardoise. Je me suis pas trompé pour une fois. Moi, je me suis trompé par contre tout à l'heure. Je n'ai même pas relevé. J'ai pas relevé. C'était pas du tout pour dénoncer. Et donc je suis le fils de la ville ardoise. J'ai les dents qui rayent le parquet apparemment. Bah, c'est ce qui était écrit de mémoire. Et alors bon, j'ai une grande histoire d'amour avec les chevaux depuis quelques épisodes. Et dans le dernier épisode, j'apprenais que j'avais une enfance dans l'espionnage international, les combis en latex, et tout était à base de daronne. Ouais, mais t'as été hypnotisé et tu te souviens plus de ça maintenant. Voilà, donc normalement je m'en souviens pas, mais je peux avoir des relents. Le rêve te fera peut-être avoir des flashbacks de ton passé d'espion. Parce que c'est avant tout une émission psychologique qui parle de... Nous, on est là pour traiter les tréfonds de ton âme. Voilà. Hein, clairement, on va aller bien au fond de ce qui se passe. Voilà, il faudra cracher avant. Si tu veux, moi j'aime bien quand c'est sec, mais bon. Après, on a Jocelyne, qui est Sarah. Bonsoir, merci.
Donc c'était moi avant qu'il crachait dans l'anus de mon fils. Donc je reprends. Je suis Jocelyne de la Villardoise, donc mère de Jean Diouf et de Marie-Julie. Alors je suis un petit peu tyrannique, un petit peu portée sur ma petite cage à oiseaux. J'aime beaucoup le catch et d'ailleurs j'étais reconnue à l'époque, dans ma jeunesse pour cela. Et lors de l'épisode précédent, on a vu combien j'utilisais mon fils pour accomplir des missions un petit peu obscures contre les nazis, les méchants. Les méchants nazis. Tout à fait. Et puis, on a également pu comprendre que j'avais une relation un petit peu particulière avec le docteur Le Goélec et que l'on se disputait concernant l'aveu à une personne, un homme, on ne sait pas lequel. Et donc je ne voulais pas avouer un lourd secret que lui voulait faire découvrir à tout le monde. Voilà, et donc nous avons pactisé suite à 100 pompes, je crois, réalisées en 1 minute. Oui, Tout à fait, c'est ça. Voilà, moins d'1 minute, c'est vrai. j'ai eu un appel du Guinness. Hein. Ils Oui, sont chauds, ils veulent te rencontrer. Les Irlandais. Et donc voilà, nous avons découvert son hermine poilue, couleur merde, et on va voir la suite. Merci. Merci beaucoup, Sarah. T'as eu 2 applaudissements, c'est pas beau ça. Philou, bonsoir. Ah, bonsoir. Merci. Alors, je suis Marie-Julie de la Villardoise. Je suis la fille de Jocelyne, la sœur de Jean Diouf. J'ai un penchant... De quoi ? La maman. J'ai dit quoi ? Ah pardon, excuse. Ah oui, non, j'interviens comme... Non, excusez-moi, c'était la voix off en fait. Ah d'accord. Non, parce que si tu veux faire ma place, vas-y, hein, pas de souci. Hein, ok, merci. C'était une manterruption. La douce voix que vous Donc entendez, du coup, c'est- je suis la fille de Jocelyne, je suis la sœur de Jean Diouf. J'ai un penchant pour les hommes d'âge mûr, alors soit très intelligent parce qu'il y a Monsieur le médecin, soit un peu gentil parce que. Il n'est pas d'âge mur, hein. Il n'est pas Il a d'âge le même mûr. âge que toi, parce que souviens-toi. Oui, mais il lui manque des dents, donc Oui, mais ça prête c'est à confusion. C'est le crack. Il a sucé des cailloux. C'est le net. Ça sent le vieux quand même, hein, mais enfin bon. Mais vous jouiez ensemble enfant dans l'épisode Donc oui, précédent. effectivement, c'est vrai. J'apprécie mon médecin quand qu'il me prescrit la pilule sur un air de la tribu de Dana. Voilà. Et j'ai découvert quelque chose. Je n'ai pas encore fait le rapprochement parce qu'attention, je suis Marie-Julie, j'aime les lions de mer, hein, parce qu'on s'en éloigne quand même. 2 petites taches. Mais oui, des petites taches. Des toujours petites sur taches ce- brunes, une sur Momo et une sur le médecin. Ouais, clairement. Il y a un lien, comme quoi il y a un et lien. mon grand-père est électricien, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. C'est tout à fait Voilà. réel. Merci beaucoup, Philou. Après toi, nous avons Thomas. Bonsoir. Quelle ambiance. Oui. Qui es-tu, Thomas? Alors moi je suis Maurice Robignard, je suis en fait le majordome. Je suis un peu l'idiot du village pour l'instant, qui apparemment a fait de la prison et aime aussi particulièrement les animaux, enfin surtout les chiens. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'aboiements sur les épisodes qui vont venir. T'inquiète mon frère. Ah, t'inquiète frère, t'inquiète. Et du coup voilà, je suis musclé, je suis viril, j'aime les pâtisseries et surtout la vinaigrette. J'aime apparemment sans gluten, mais peut-être que j'aime le gluten, attention, Non, attention mais tu le fais peut-être. avec de l'huile de soja. Exactement. Et puis voilà, je suis un peu l'homme à tout faire de cette maison. Et quand je dis l'homme à tout faire, c'est vraiment tout faire. Ouais, tu t'es fait tout le monde, ouais. Ouais, exactement. Voilà. Donc voilà, c'est Maurice Robignard. C'est le beau Maurice. Merci beaucoup, Thomas. Après toi, nous avons Vavin. Bonsoir à vous. Tout le monde est dans la place. Qui es-tu, Vavin? Alors moi je suis Lulu la cabriole, donc je suis un cambrioleur. Je suis un cambrioleur qui est plutôt mythomane en fait. C'est un cambrioleur un peu raté, je pense, mais qui a toujours une belle histoire à raconter à son sujet et toujours très enjolivé. Je pense qu'il a un peu trop regardé de films avec des cambrioleurs dans les années 60, tous ces cambrioleurs qui longeaient les murs la nuit et qui allaient dérober des joyaux. Peut-être un peu fan aussi de... Comment il s'appelait celui-ci de Faudel. Arsène Lupin et Faudel aussi. Ben, Faudel, c'était le fidèle complice d'Arsène Lupin d'ailleurs. Parce qu'il était Faudel. Et donc voilà, dans le dernier épisode, en fait, dans lequel j'apparaissais, en fait, j'ai été surpris. Je suis rentré par un Velux dans le grenier de la maison familiale.
Un beau Je me Velux. suis, je me suis introduit parce que je sais que c'est une famille fortunée. Et puis, en plus, j'avais entendu parler de la présence de l'inspecteur Bernardin. Et moi, Bernardin, j'ai un petit compte à régler avec lui. Donc, je me suis introduit par là. Et j'ai été surpris par Jean Diouf, à qui j'ai pas pu cacher bien longtemps mon identité. Mais plutôt qu'il aille me désigner comme un voleur, tout simplement. Avec Jean Diouf, on a conclu un accord, puisque moi j'ai des vues sur la fortune familiale et lui aussi, on peut peut-être s'arranger pour avancer un petit peu dans ce schmilblick. Et donc, Jean Diouf a dû m'introduire devant la famille, parce que j'ai été un petit peu surpris par la famille, vu que je faisais du bruit là-haut, et il m'a présenté comme Lulu, un ami à lui qui vient d'Argentine, et qui est dompteur de cheval. C'est ça. Et donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Vinvin. Olé. Parfait. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie de Le secret de les rêves? Oui. Ok, alors c'est parti. Dans le dernier épisode, la fine équipe s'est retrouvée piégée par un gaz soporifique dans l'antichambre secrète du baron, là où sont rangées toutes ses babioles sataniques et ses louches de collection. Tous explorent la psyché de leurs rêves les plus tordus. Dans les bras de Morphée se révèlent bien des secrets. Ok, c'est le début de la scène 1. Nous sommes au début des années, donc c'est dans un rêve. Ok, c'est une sorte de flashback rêvé avec Lucien et l'inspecteur Bernardin. Nous sommes au début des années 90, début d'une nouvelle décennie. Dans les nightclubs, on danse le jerk et la femme du jeune gendarme François Bernardin le quitte pour vivre avec son nouvel amant, l'ami et collègue de François, le jeune Patrick Lacourge. Membre lui aussi de la gendarmerie du village de Saint-Léger-sur-Deûne. Pourtant, il a une belle moustache qu'il arbore fièrement, surplombant un grand imperméable comme Colombo. Et le téléphone sonne à la gendarmerie. C'est son chef qui informe François que le bureau de poste du village est en train de se faire braquer. La brigade est urgemment dépêchée sur place. Alors. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait quitté pour ce petit enfoiré de Patrick là. Allô Oui. Allô Allô. Oui, bonjour, je suis le chef de la gendarmerie, je suis monsieur Patrick Patulacci. Ah bonjour chef. Oui, alors, je suis très embêté, apparemment, il y a... Moi aussi, je suis très embêté. Bah, qu'est-ce qui se passe, mon petit Bernardin? J'envisage de me couper ma moustache, hein. Franchement, ça sert à rien que je la garde. Ah bah non, mais attendez, les gendarmes, ils ont pas la moustache, et les policiers ont la moustache, c'est reconnu. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, oui. Très bien. Donc, Bon. qu'est-ce que je devrais faire d'après Alors, vous? Je vous appelle, Oui. car apparemment, il y a en ce moment même... Attendez, je me remets bien, attendez, parce qu'il y a mon uniforme qui se met un peu mal. Ouais, pas de souci, pas de souci. Attendez, vous me disiez quoi? Ah oui, voilà, très bien. Bah, je vous disais que Oui. j'envisage de me couper la moustache. Ah oui, très bien. Non, en fait, je vous appelle Bernardin parce qu'il y a le bureau de la poste qui est en train de se faire cambrioler. À cette heure-ci, là? Bah, c'est les fonctionnaires, il est 17h, ils sont tous partis. Ouais, bah oui, c'est logique. Donc, est-ce que vous pouvez vous rendre sur cette affaire? Bernardin? Vous avez fini? Oui, non, mais pardon, je excusez-moi. vous écoutais. Très bien. Oui, je peux. Très bien, bah écoutez, voilà. Bah, je suis content. Bah, je pars, Oui, je suis parti. Je suis parti. Tu raccroches? Non, c'est toi qui raccroches. Ça, c'est moi. Donc, tout le monde est envoyé sur place. Arrivé sur place, l'inspecteur Bernardin est missionné pour être le négociateur qui va devoir gérer le dangereux fou furieux qui retient Sylvie, la guichetière, ainsi que le reste de l'équipe en otage. Ok, voilà donc ce fameux bureau de poste. Ah, Bernardin, vous voilà, je suis Ah, ravi c'est de vous, vous chef. voir. Oui, bonjour. Je suis désolé, j'ai fait au plus vite après mon coup de téléphone. Ah ouais, c'est pas grave. Écoutez, j'ai pas eu le temps de me raser la moustache, hein. Je suis désolé. Non mais écoutez, je vous ai toujours dit, les gendarmes, pas de moustache, la police, moustache. Je préfère que vous ayez de la moustache parce qu'après on se reconnaît plus entre nous et il se passe des drames comme on a pu voir sur certains mouvements. Oui, Voilà. bon, parlons pas de drame. Non, donc comme je vous ai dit, en ce moment, à la poste là, il y a un braquage et apparemment des informations. J'ai, vous savez, la petite Sylvie là. Sylvie? Oui.
Vous savez, c'est Sylvie. Oui. Il y a du bord de balcon. Sylvie, la guichetière. Bah oui, la guichetière. Oui, Tout à fait. J'ai toujours cru que c'était son nom de famille d'ailleurs, la guichetière, mais en fait on l'appelle comme ça parce que c'est son métier juste. Ah non, c'est vrai, non, elle s'appelle vraiment Sylvie la guichetière. Ah, c'est vraiment son vrai nom, moi. Ça, Ah oui, oui. Ah oui, oui. Comme quoi on est prédestiné des fois. Bah, oui, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je m'appelle chef de la police, mais non, parce qu'en fait, je m'appelle Jean Gendarme. Ah, comme quoi. Je pense qu'en fait, c'est des vocations qu'on a depuis qu'on est tout petit, j'ai envie de dire. Ah, le destin, la prophétie autoréalisatrice, hein, comme on dit. Ah bah oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, donc... Ce qu'il faut faire, c'est que je sais que vous avez des talents de négociation, parce que vous êtes négociateur. Oui, à mes heures perdues, oui. Et vous n'appelez pas François négociateur. Ah non, c'est Bernardin. Ah pardon. Non, Bernardin. D'accord, parce que je me suis dit, on sait jamais, parce qu'on s'est dit quand même coup de bol si c'était comme ça. Mais bref, en tout cas, voilà. Écoutez, je pense que avec vos dons, il faut que vous ayez sauvé la petite Sylvie, parce que là, voilà, on est dans une impasse. D'accord. Alors j'aime bien négocier avec un mégaphone, mais est-ce que vous préférez que j'aille frapper au carreau et que je parle au plus proche de l'agresseur? Bah oui, parce qu'on est dans un petit village, donc voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le mégaphone, il était pour la fête de la saucisse du club de foot de la Villardoise, pour les, vous savez, ceux qui sont un peu les petits riches là. Ah oui. Donc du coup, ils l'ont pas rendu. Ah, donc, et je crois qu'après c'est le club de pétanque qui le récupère à 21h, donc... Ouais, mais sauf que le problème, c'est que maintenant, 21h, on peut plus. Bon, écoutez, on va y aller à l'ancienne. Moi, je pense que c'est mieux. C'est rentrer à la façon Ginge. On va négocier ça à l'ancienne. Le GG. La tsi. Non, le jean. Non, le GG. Le gis. Enfin, ceux qui sont très musclés, ceux qui sont pas comme nous, quoi. Ceux qui ont un casque. Oui. Et pas de moustache. Ah bah non, parce que non, si c'est avait une moustache, ce serait les policiers. Mais du coup, c'est les gendarmes. Ce grand psychopathe qui retient tout le monde en otage et fait rater à la brigade l'étape du Tour de France, et en plus aujourd'hui il passait par Dijon, se nomme Lucien Florambois. Avec un nom comme ça, c'est sûrement un gitan, se dit le jeune François qui s'avance main en l'air à l'encontre de ce fameux Lucien. Bonjour, inspecteur François Bernardin. Reste dehors pour l'instant, toi. Vous êtes Et toi? Inspecteur François Bernardin. Mais personne ne s'appelle Dain. Fais gaffe, je suis chasseur, Bernard. Appelez-moi inspecteur. Ok, inspecteur, moi je suis Lulu. En fait, je suis Lulu, je suis Lucien. Et je sais pas trop ce que tu viens faire par ici, puisque là je suis en train de faire un petit coup tranquille. Tu viens là, les mains dans les poches, tu toques. Qu'est-ce que tu crois? T'as trop regardé trop de films à mon avis? Tu crois que je vais t'ouvrir la porte et puis bêtement, je vais me retourner et là, paf, tu vas me sortir ton gun. Attendez, j'aimerais faire un aparté avec moi-même pour parler dans ma moustache, si vous permettez, pour analyser la situation. Moustache. Lulu. Très pubère. En plus, j'ai l'impression qu'il y a des... Oui, c'est très clairement des plumes de poule qui dépassent de sa poche. C'est donc un voleur de poules, je suis sûr et certain que c'est un gitan. Un mangeur de hérissons. Bon, très bien. Je sais à peu près comment le piquer. Bon, qu'est-ce que tu veux, monsieur Dain, là? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mon identité, c'est ça? Alors, je m'appelle Lucien Florent Bois. Et tu me feras le plaisir de dire aux journalistes que Florent Bois, quand il est là... Il y a un S à la fin. Il y a un S à la fin parce que Florent Bois, il en vaut plusieurs. C'est compris? Très bien, c'est compris. Monsieur Dain? C'est compris. Tu sais, moi, les daims, je les mange. Je les mange au gâteau. Je les mange chez Ikea. Alors attention, hein. Déjà, je ne t'ai pas laissé pénétrer ce bureau de poste. Et tu vois derrière moi la petite Sylvie et tous ses compagnons là. Je les ai en joue. Et joue contre joue. Attention. François commence à négocier avec Lucien, qui accepte de relâcher tout le monde, mais il a des conditions. Et là, il faudra inventer des conditions. Donc, je te laisse le plaisir de trouver ce contre quoi tu relâches tout le monde. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je voudrais un hélicoptère, je voudrais 1 million de francs, nouveau. Je voudrais 100 millions, en fait, voilà. Et surtout, le problème, c'est que ça ne sort officiellement que dans 1 mois, mais j'ai vu qu'il l'avait en stock. Je voudrais la collection, la série des pièces de 100 francs Mickey, qui doit sortir. Elles sont là. Mais simplement, j'ai pas le code. Et Sylvie ne veut pas me le donner. Elle me dit que c'est le directeur qui a ce code. Voilà, c'est tout ce que je demande. Très bien, très bien. Et je voudrais le plein dans l'hélicoptère, s'il te plaît. J'entends. Je voudrais un hélicoptère noir avec des bandes rouges, orange, jaunes, comme Terry dans Magnum, s'il te plaît. Vous voulez des flammes aussi? Non, ça c'était dans... je me rappelle plus. Riptide. Mais non, moi je voudrais l'hélicoptère de Magnum, s'il te plaît. Et je voudrais un homme noir qui vienne me chercher à son guidon. Mais ce n'est pas un guidon. Écoutez, je suis expert en négociation, je pense pouvoir trouver
Une solution. Alors, j'ai très bien compris, j'ai compris vos aspirations. Alors, je vous offre 15 poules et 3 hérissons. Tu as découvert le poteau rose. Je suis Ritano. N'est-ce pas? Oui, c'est ma passion, c'est ma couleur, c'est Ritano. Oui, moi, je l'ai remarqué aux petites écorchures sur vos mains. Ça, c'est quand on essaye de dépecer un hérisson, et il y a aussi des plumes de poule qui dépassent de vos poches. Le problème, c'est que le hérisson se défend. Oui, j'avoue. Oui. Mais un hérisson... Il se met en boule. Oui, et tout à fait, oui. Le hérisson, c'est aussi ce qu'on utilise pour nettoyer les cheminées, il me semble d'ailleurs. Absolument. Et justement, ça n'a rien à voir avec notre sujet. Je te signale, Castor, si tu es dehors, je suis à la poste. Je veux bien libérer des otages. J'ai demandé un hélicoptère. Ok pour les hérissons, mais dans l'hélicoptère. Je veux repartir en hélicoptère sous les caméras de l'ORTF, monsieur. Ces réclamations sont tout à fait légitimes. Du moins, c'est ce que veut faire croire François à ce criminel. Voilà l'occasion pour lui de briller et de peut-être reconquérir sa femme. François accepte donc toutes les demandes de Lucien. Celui-ci, voyant que Bernardin dit oui à tout, rajoute des choses saugrenues à sa liste. Tout sera prêt, il faut juste lui laisser un petit peu de temps. Chef. Oui, pardon, j'étais en train de... Oui. Bon, alors écoutez, c'est très simple. Hein. Oui. Moi, je trouve que pour un criminel, c'est totalement légitime ce qu'il exige. En fait, il a besoin d'un hélicoptère pour s'enfuir. Un holocoptère ou un hélicoptère? Un hélicoptère. D'accord. Un hélicoptère. C'est le truc avec les hélices? C'est le truc pour s'envoler. Alors là où je reconnais, j'ai été un mauvais négociateur. Il m'a précisé qu'il voulait avoir le plein dans l'hélicoptère. J'espérais l'avoir là-dessus. Voilà. Et il veut dans cet hélicoptère des poules et des hérissons. Voilà. Et pourquoi du coup il veut des poules et des hérissons? Eh bien parce que figurez-vous que c'est un gitan, ou comme disent les jeunes de son peuple, un ritano. Comme Kenji Girac? Voilà, exactement. Voilà, enfin, Kenji Girac. J'espère qu'il va pas penser je ne connais pas cette personne, mais ma voyante m'en a parlé, effectivement. Je pense que ce sera un voleur de poules extrêmement connu dans le futur. Donc c'est pour manger, en fait, il a besoin de vivre dans son hélicoptère. Mais alors, il y a d'autres exigences. Alors, il a aussi besoin d'une lotion pour nettoyer la moustache, ainsi que d'un peigne à moustache, un nouvel imperméable, et un de ces tout nouveaux, ces nouveaux boîtiers là avec un téléphone avec une antenne d'à peu près 1 mètre qu'on peut tirer, et ça permet de téléphoner en dehors du bureau. C'est assez incroyable. Non mais Bernardin, vous avez déjà fait le coup la dernière fois dans les notes de frais. Pas question. D'accord? La dernière fois, les strings, les pétards et puis les femmes à barbe. Non merci. On s'est retrouvé avec plein de personnes à la gendarmerie. Non, ça suffit Bernardin. Ça suffit. Écoutez mon petit, venez, rapprochez-vous. Oui. Rapprochez-vous comme ça. Je vais caresser votre moustache. C'est quand même chiant. Je vais avoir besoin de lotion et puis d'un peigne. Bon, écoutez, c'est vrai, parce que là, j'ai trouvé qu'elle n'est pas super soyeuse. On accepte les lotions et tout, passez-le dessus. Yes. Je fermerai les yeux. Regardez-moi dans les yeux. C'est qui le meilleur négociateur? Ouais, c'est vous. C'est moi. Bon, alors revenons à nos moutons, très bien. Donc écoutez, on accepte des poules, des poules et des hérissons. Il n'y a pas de moutons dans l'histoire. Pardon. Revenons à nos poules et à nos hérissons. Acceptez tout. Il faut gagner du temps. Allez le revoir parce que concluez avec lui vraiment tout ce qu'il faut, mais allez le revoir. Mais pour l'instant, je vais essayer de me débrouiller pour trouver ce fameux holocoptère et ses hérissons et ses poules. Très bien. J'en ai lancé 2. Quelques heures plus tard, tout ce qu'avait demandé Lucien se retrouve devant le bureau de poste. Maintenant, il doit relâcher les otages comme il l'a promis. Bon, monsieur Lulu, je peux vous appeler Lulu? Oui, appelle-moi Lulu. Très bien. Bon, Lulu, regarde par toi-même, par la baie vitrée. Tout ce que tu as demandé est là. Je te tutoie, on se tutoie. Maintenant, voilà, on a négocié ensemble. Je sens que c'est une longue histoire qui commence entre toi et moi. Qu'est-ce que je dois voir à travers cette baie vitrée? L'hélicoptère est là, en effet. Est-ce que tu vois si le plein est fait? Le plein est fait. T'as mis du gasoil? Bien sûr. Du premium? Bien sûr. Ok, entendu. Alors, à l'intérieur, on a ce qu'on compte. 5 poules, 3 hérissons. Ok, c'est tout. Comme tu crois que j'ai braqué une poste pour avoir 5 poules, 3 hérissons? J'espère que la carte grise de l'hélicoptère est à mon nom maintenant. Bien sûr, mais attendez, pourquoi est-ce que vous avez braqué la poste, en fait? Attends voir.
t'as l'air un petit peu... Tu m'as l'air soucieux, toi, pour un négociateur. Monsieur Dain, dis donc, t'as pas des problèmes familiaux? Soucieux? T'as pas des problèmes personnels en ce moment? T'as l'air J'envisage de me couper la moustache, mais c'est pour des autre raisons. chose. Tu veux couper la moustache pourquoi? C'est pour plaire à une dame ou peut-être pour continuer à plaire à une dame? Je me rends compte que ça plaît pas tant que ça aux dames, en fait, surtout à une en particulier. C'est vrai. Écoute, moi j'avais ce problème-là. J'avais une moustache, ma femme détestait. J'ai coupé ma moustache, ma femme détestait. Ah, elle est pas revenue? Elle n'est pas revenue, non. Elle est partie. Mais en attendant, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Monsieur Dain, tu sais, tu as un patronyme qui est fait pour porter des cornes. Méfie-toi. Méfie-toi. Mais bon, on en revient à nos moutons. Alors pourquoi j'ai braqué la poste? Pourquoi tout le monde parle de moutons aujourd'hui? C'est des poules et des hérissons. Mais t'as raison. Alors, pardon, j'écourte un petit peu. Mais comme il t'a donné tout ce que tu voulais, tu tiens la promesse. Ouais. Et maintenant, il doit relâcher les otages comme il l'a promis. Bernardin, je vais lâcher les otages, comme je l'ai promis, parce que Lulu la cabriole, c'est Lulu la cabriole déjà. Et c'est quelqu'un de parole, parce que cabriole, ça rime. Avec parole. Avec bagnole. Ouais, donc je veux bien commencer à libérer. Alors je vais te libérer déjà la petite famille, là, parce qu'il y a une petite nana, là, avec ses 2 enfants, là. Allez, allez, sortez d'ici. Sortez d'ici. Venez. Allez, vous êtes en sécurité. Lucien laisse sortir tout le monde, un deal est un deal. Une fois le dernier employé de la poste sorti, la brigade assaille, tel un guerrier Maasai, le bureau de poste pour capturer celui qui se fait appeler Lulu la cabriole. Très bien. Allez, sortez tous, venez derrière la barricade. Au revoir Sylvie. On se rappelle hein? Oui, madame Sylvie. Allez, Sylvie. C'est parti. Bernardin, on envoie l'assaut, Bernardin. Quoi, l'assaut de quoi? Je vous fais le signal, c'est parti. Ah putain, bande de lâches, mais j'ai fait fermer la porte. Je referme la porte. Regarde ça, on est passé par le Vélux. À l'intérieur du bureau de poste, plus personne. Pourtant, ils ont bien regardé partout, mais plus aucune trace du dangereux Lucien. Comment celui-ci a-t-il bien pu réussir à se faire la malle? Un mystère qui reste encore aujourd'hui en suspens. Où est-ce qu'il est, chef? Est-ce qu'il a... Je sais pas, est-ce que vous l'avez vu partir, du coup? Mais non. Est-ce qu'il était avec des non, mages? je me suis juste retourné pour voir l'assaut, parce que j'adore regarder l'assaut quand on lance l'assaut. Tous ces hommes bodybuildés qui font beaucoup de sport. C'est surtout c'est leurs armes que j'aime bien regarder. Vous aimez, quand il est reluit, vous les regardez dans les yeux? Oui, bah ça se voit qu'ils les ont nettoyés pendant très très longtemps. Ah, ça faisait 3 quarts d'heure qu'il les nettoyait. Ils m'ont regardé dans les yeux et j'ai vu des brillants. Ils étaient brillants, je me voyais dedans. Oui. Mais toujours est-il que... Enfin, regardez, chef, regardez. Il s'est enfui et pourtant je gardais la porte. Comment est-ce qu'il a pu s'enfuir? Il n'y a pas de porte de derrière. Je pense très honnêtement, Bernardin, que nous avons eu affaire au plus grand criminel que Moncel et Lunéville. Pas du tout. Que la poste des gens qui habitent ce village n'a jamais vu de mon vivant. Et pourtant c'est qu'en mes 2 ans de chef de la gendarmerie, parce que j'en ai 12, j'ai jamais vu ça de ma vie, Bernardin. Moi non plus. J'en ai connu des affaires, chef. J'en ai connu. Écoutez, Bernardin, je vais vous mettre sur cette piste. Ce sera votre plus grande opération. Ce sera l'opération d'une vie qui vous permettra d'avoir gloire et passion. C'est vous qui devrez arrêter Lulu, la cabriole. Parfait, c'était la fin de la scène 1. Bravo. Avec le chef de la gendarmerie qui a changé de voix entre-temps. Et je crois qu'il a peut-être une hermine tatouée sur la fesse, j'ai l'impression. J'ai bien l'impression que c'est un truc dans le genre. Il est hermaphrodite. Ouais, oui. Il avait plusieurs rôles, plusieurs casquettes. Ok. Début de la scène 2. Tout le monde se réveille avec un bon gros mal de crâne. Autour d'eux, la pièce est toujours plongée dans la lueur des bougies qui vibrent sur les murs en pierre, tel un gardon au bout d'une ligne frétillant. Tiens, les bougies sont presque finies. Ils ont dû rester inconscients une bonne partie de la nuit, au moins 2 heures, 2h10 minimum. Avant que l'inspecteur Bernardin ne retrouve ses esprits, Lulu, dit Lucien la cabriole, en profite pour prendre la poudre d'escampette. Avant de partir, il dit à Jean Diouf de le retrouver où ils se sont rencontrés. Non, pas sous le grand chêne comme il l'aurait espéré, mais bien au 2e étage, dans une vieille chambre de bonne. Oh, mais qu'est-ce qu'on a dedans?
au moins 2 heures, 2h12. On n'aurait pas baisé comme ça depuis la maternelle. Pardon? Jean-Diouf. Oui, Jean-Diouf. On se retrouve là où on s'est rencontrés la première fois. Avant qu'ils reprennent leurs esprits. Sous le grand chêne? Mais non, au deuxième, sous le Vélux. Allez, je file, ils vont se réveiller. Sous le Vélux, au deuxième. D'accord, je... À tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Dans la mère et dans la fille. Tandis que Lucien s'éclipse, le reste de la troupe s'éveille doucement. Tous se dévisagent. Ils se souviennent encore de leurs rêves sombres et sales. Un peu comme le linge sale qu'ils aiment laver en famille. De la gêne se fait tout de même sentir et le regard se fuit, tandis que pour rebondir, Marie-Julie analyse ce qu'elle voit autour d'elle. La pièce est grande et sont accrochées au mur d'étranges peintures, tentures et autres illustrations pseudo-satanico-bobo-gauchistes. Papa était-il de gauche? Oh là là, mais... Non mais je reconnais pas, mais qu'est-ce que c'est, mais... Non mais où sont les natures mortes? Mais... Non mais alors c'est que des portraits, des peintures, non, on dirait plus des posters. Non mais attends, mais... Non mais je rêve, c'est Manuel Valls. C'est Ségolène Royal. J'ai fait un rêve mouillé. Il y a même Lionel Jospin. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Manquerait plus qu'on ait un 33 tours dans le tourne-disque de Renault et c'est bon. Et ah, putain, mais il y a un 33 tours de Renault dans le tourne-disque. Qu'est-ce qui se passe? Ça sent le petit portoricain. Non, ça c'est sûr, c'est pas la joie. Ça, elle est de droite, elle c'est Morano à fond les ballons. Ah là là. D'accord, maman. Non mais là ça va pas, c'est père, alors c'est père. Tu peux me refaire la reste? Non mais Manuel Valls, peut-être que Manuel Valls parce que Espagne, parce que Boléro, parce que flamenco, mais pas Manuel Valls pour la politique. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tiens, il y a des armes aussi. Est-ce qui semble servir à attacher quelqu'un à une grande croix en bois? Des liens de cuir? Des clous? Un pagne? Non. Manquerait plus qu'un barbier, non. Non, qu'est-ce que ça peut être? Une croix, des liens de cuir, un fouet. Oh, mais des pics et une boule pour mettre dans la bouche. Mais c'est quoi ça? Mais ça c'est... Alors c'est pas à papa, puisque visiblement il a des penchants de gauche. Bah maman, je vois que ça. Le côté un peu torsionnaire. Je fouette les gens, j'aime pas les étrangers. Oh, ça peut être que ma mère, ça. Ouais. C'est reprendre des idées un petit peu gâteaux, méchantes comme ça, et se les adapter. Non mais c'est sûr que c'est ça, Ok, le fouet je le reconnais. C'était le fouet pour me punir petite. Donc c'est le fouet, mais la croix. Alors c'est peut-être une croix de Lorraine, mais il manque une barre. Mais non, je ne comprends pas. Enfin, sur une étagère se trouvent de vieux grimoires. Jocelyne et Jean Diouf prennent chacun un vieux livre et le feuillettent. Dedans, ils y trouvent. Et là, à vous d'inventer ce que vous allez trouver dans les vieux grimoires sales du papa gauchiste. C'est quoi ce bruit? Ben oui, je sais pas, il y a un... C'était mon dos. On aurait dit quelqu'un qui ouvrait un paquet de Skittles. C'était ça. On aurait dit des Skittles qui ouvraient un paquet de quelqu'un. Hey, taste the rainbow. Ok, c'est quand vous voulez, donc vous ouvrez des vieux grimoires et dedans vous y trouvez des choses sales. Bizarre la décoration ici. Oh, j'adore caresser délicatement la poussière sur ces vieux livres, ces vieux grimoires. Ah, c'est des livres, les grimoires. Ouais. Mais maman, pourquoi vous léchez votre doigt avant? C'est un peu toujours sale. le doigt avant. Oh, tu t'en rappelles pas, on t'a fait oublier tout ça. De quoi vous parlez, mère? Regarde Jean Diouf. Ah, c'est un livre? Oui, c'est un livre. Je t'ai appris à lire, je crois. Oui, c'est vrai. J'ai lu toute la pièce de théâtre, Écus. C'est une super pièce de théâtre. Enfin bref. Ouais, on sait très bien l'affection que tu as particulièrement pour les chevaux. Donc regarde ce grimoire. Les chevals, excuse-moi. On dirait pas ton grand-père, là? Celui qui était électricien? Oui, avec des petits noirs. C'est bizarre. Dans un grimoire, mais c'est une photo, en fait. On a placé délicatement cette photo dans ce grimoire complètement perdu. On dirait un screenshot d'un clip de Michel Sardou, Le temps des colonies. Mais tu as raison, j'y pensais. Oui.
Ça ressemble à ça. Bah, Qu'est-ce que ça signifie? Je croyais qu'il était électricien et qu'il aimait les 2 éclairs. Papy était électricien apparemment. Plus ou moins, oui. Et il parlait avec un fort accent qui me rappelait un peu le restaurant de choucroute où on allait quand on était petit. Il y a peut-être un lien. Oui. Il disait souvent « Ne m'appelez plus jamais Franz ». Ça a peut-être un lien avec Michel Sardou. Ouais, on t'a pas fait tout oublier. Ça a peut-être un lien avec Michel Sardou, mais je ne comprends pas comment il peut toucher ces enfants-là. Tu vois, son bras est autour de leurs épaules. C'est bizarre. C'est bizarre. Il a de l'affection pour ces êtres. Oui, ça veut dire que... Je ne comprends plus. Ça veut dire que papy, elle est très très loin. Regarde. Enfin... Page 33. Ah oui? Qu'est-ce que tu vois là? Ah, c'est bizarre. Il y a un enfant attaché à un truc et il y a un vélo. Mais c'est bizarre ce vélo. Qu'il y a un enfant accroché, ok, on comprend. Mais ce vélo... Je sais. Papy était électricien, il n'était pas cycliste. L'inspecteur... Bon voilà, c'était parfait. L'inspecteur Bernardin se réveille doucement. Il a un sacré mal de crâne. Il s'est fait assommer, puis tripoter. Mais c'était par Marie-Julie, donc cool. Puis il s'est fait gazer, et il s'est rendu compte qu'effectivement, ça pique les yeux. Et là, le réveil n'est pas facile. Il a fait un drôle de rêve sur une vieille enquête. Il décide de raconter son rêve à tout le monde, mais il la raconte vraiment très mal. Aïe, ma tête, c'est pas possible. Oh là, non, mais c'est quoi cette journée là? Déjà, je me suis fait assommer, là, j'ai dormi je sais pas combien de temps. En plus, je crois que je me suis fait un peu toucher dans tous les sens là pendant que je dormais. En même temps, c'était Marie-Julie, donc ça, c'était plutôt cool. Mais à peine le temps de me remettre de mes émotions que je me fais gazer, mais waouh! Même à l'époque où j'ai perdu ma femme et où je me torchais la gueule au whisky, je me suis pas retrouvé avec des cuites qui font autant mal au crâne. Ok, bon, il faut que je leur raconte ce super souvenir qui vient de me revenir. Écoutez-moi, s'il vous plaît, votre attention, tout le monde. Oui, d'accord. C'est incroyable, il y avait un brouhaha pas possible et depuis que je me réveille, tout le monde se tait. Écoutez, j'ai un souvenir qui m'est revenu. Alors c'était plutôt un rêve, mais c'était en fait un souvenir. Je pense que c'est le gaz qui a dû me faire tourner la tête. Alors, figurez-vous qu'à l'époque, j'avais une moustache. Oui. Donc, c'est parce que j'étais fan de Colombo. Et alors, donc, je venais tout juste de me faire quitter par ma femme, et donc j'ai été négociateur. Non, attendez, j'ai le téléphone a sonné. Oui. J'ai le téléphone qui a sonné et donc c'est le chef, le chef de la gendarmerie. Non parce que alors la gendarmerie, figurez-vous que la gendarmerie, on reconnaît les gendarmes et les policiers parce que les policiers portaient la moustache et les gendarmes ne la portaient pas. C'est bien connu, oui. Oui. Vous avez connu Monsieur Jean Gendarme? Monsieur Jean Gendarme, exactement. Parce que c'est mon cousin. Ah, c'est votre cousin. Oui, parce que en fait, il m'avait dit raconter une fois, oui, t'as un peu la même voix que moi. Non. Le public n'est pas conquis. Hein. Il a du mal à lancer le truc. On continue. Voyant que son public n'est pas conquis, il improvise et rejoue une scène qu'il a vue dans un épisode des Experts avec une prise d'otage. Pour impressionner les filles, il y va à fond et en fait des caisses sur son agresseur. Il faisait 2 mètres, il avait les bras de la taille de ses cuisses et pratiquait visiblement le Krav Maga. Wow. Bon, alors écoutez, j'ai été envoyé par par mon chef de la brigade du petit village qui s'appelle Miami, et il se trouve que je devais arrêter un grand cambrioleur. À côté de lui, Arsène Lupin, c'est du pipi de chat. Il faisait au moins 2 mètres de haut. Il avait des têtes de mort tatouées, au moins 7 sur chacun de ses bras. Et quelques-unes sur les jambes. Oui, il avait un physique assez impressionnant. Et vu sa musculature, je parierais qu'il pratique des arts martiaux. Il avait même un nom assez israélien, donc je pencherais pour du Krav Maga. Donc, c'est le truc qu'on fait avec quand on coupe.
Vous confondez avec le tricot. Ah, pardon. Ouais, oui, parce que les mots se ressemblent, on fait souvent l'erreur. Oui, c'est un ersatz de judo, jiu-jitsu où on frappe beaucoup les couilles. D'accord. Voilà. Et donc quand je suis arrivé sur place, il y avait déjà des impacts de balles absolument partout. Alors j'ai utilisé mes super pouvoirs de détective pour déterminer d'où venaient les balles et donc j'ai compris qu'ils se cachaient à l'intérieur du coffre parce que c'était à la banque postale, figurez-vous, le moment où la poste a commencé à se lancer dans la banque. Alors j'ai ouvert très très lentement la porte du coffre et là il s'est jeté sur moi. Pardon ? Un compte bancaire ? Non, la porte. Ah, d'accord. La porte. D'accord, Oui, parce que j'allais arrêter un agresseur de 2 mètres de haut, rappelez-vous. Il avait arrêté Bernard Laporte ? Il s'appelait Bernard Laporte, effectivement. Ah, d'accord. J'arrive, j'ai entendu couille, c'est pour ça que je suis venu. Mais ah oui, c'est parce que je parlais de Krav Maga. C'est pour ça. Toujours pas conquis, le reste de la bande continue de fouiller la pièce. À part donc Maurice. C'est un bide pour François qui se relève bredouille sous l'indifférence totale des autres. Mais j'ai pas fini mon histoire. Bon, en même temps, peut-être qu'ils savent pas ce que c'est que le Krav Maga, c'est pour ça aussi. J'aurais peut-être dû leur raconter qu'ils chevauchaient un tyrannosaure. Ça aurait pu les prendre un petit peu plus en grippe. Bon, tant pis. Jean Diouf remarque un détail qui jusqu'ici lui avait complètement échappé. Il avait l'esprit ailleurs ce soir. Un bricot lui manque, la chaleur et l'odeur de la paille aussi. Mais son esprit, vif et alerte, a remarqué ceci. Il n'a pas vu le docteur Le Goélec ni dans la chambre, ni dans l'antichambre. Ce qui veut dire qu'il a disparu. Il y a tout le monde qui parle comme ça, il y a machin qui fait son speech, moi ça me fait chier. Abricot, il me manque. Abricot, il me manque. Il est tout doux, Abricot. Il a un petit duvet sur ses grosses veines. Arrête de geindre. Et son gros gland gourmand. Mon petit Abricot. Il me manque. Il faut que j'en parle à un professionnel de santé parce que ça va pas, je vais faire de la dépression. Et j'ai pensé à des gros glands gourmands comme celui d'Abricot. Il est où le docteur Legault ? Il est où l'autre enculé de Bredon là ? Il y a tout le monde qui est en train de parler et forcément ça pue pas le sel marin. Mais il est où ce gars ? Ça se trouve, il n'existe pas et c'est moi qui l'invente et je vois pas des gens morts, je vois des médecins bretons et c'est trop bizarre. Et en plus, il avait enlevé ses bigoudettes et la bigoudette se fait aussi au gros zizi d'Abricot avec son gros gland gourmand. C'était ça. Non, mais ça reste dans la logique du souvenir. Hein. Dans le souvenir, on lui a dit tu ne penseras qu'aux grosses veines, donc du coup. Voilà. Tout se rejoint. Voilà. Les grosses veines. Les grosses veines d'Abricot. Tout à coup, de derrière un gros rideau de velours rouge et noir, sort le bon docteur Thierry Le Goélec. Il était caché là depuis le début et les avait regardés dormir. C'était peut-être un peu bizarre, mais on en apprend tellement sur des gens en les regardant dormir. Oh putain de velours de merde. Hey, en fait j'étais là. Ah putain de merde. C'est con, mais qu'est-ce que ça tient chaud cette merde. Je pense qu'ils m'ont vu. Salut, Kenavo les amis. Putain, j'étais là en fait. En fait, j'étais caché là depuis le début. J'ai un peu tout entendu, je vais pas vous mentir. Vous dormiez bien, mes loulous. Et je vais pas vous mentir, franchement, vous entendre dormir et vous entendre un peu rêver, moi ça m'aide aussi. Ça m'aide aussi pour mon travail de médecin, c'est normal, c'est un peu une écoute. Alors oui, c'est bizarre pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup quand je reste debout. Et je ne fais pas de piano pourtant. Mais franchement, derrière ce petit velours noir, là, j'ai l'impression d'être sur le divan, j'ai l'impression d'être un peu psychiatre. J'ai tout entendu. C'était super. Le docteur explique à tout le monde qu'il connaissait bien cette pièce, car il avait été lui-même initié par le baron à tous ces rites qui sont écrits dans ces vieux livres.
Il était un Capadis de thèse 2, qui est moins bien qu'un Golophore de classe 4, mais mieux tout de même qu'un Soliphore de niveau 1. Bonne chance. Non, mais très bien. C'est parti. Ah, bah oui, alors en fait, oui, ça peut peut-être vous étonner. Parce que c'est vrai que c'est quand même une assez belle pièce et on n'a pas l'habitude de la voir. Mais en fait, je vais vous dire la vérité. Voilà, je la connais très bien, cette pièce-là. Je la connais très bien parce que, en fait, les enfants, si je vous parlais pas un peu trop de votre père, c'est parce que votre père m'a initié. Il m'a initié et m'a bien initié, bien en profondeur. Il m'a initié à un rite parce que votre père n'était pas et c'était pas qu'un businessman. C'était aussi un maître du temple, du temple barbu. Alors déjà, il m'a initié. Alors en fait, pour tout vous dire, voilà, ça a commencé comment ? Moi, je venais vous soigner. À un moment, j'ai vu qu'il y avait une espèce d'odeur de gambas. Je suis venu, je suis rentré, et là, je vois qu'il y a personne. Je rentre dans la bibliothèque et il y a personne, bizarrement, et je tombe sur ce livre des aventures de Charles de Gaulle. Et je prends ce livre de Charles de Gaulle et là, qu'est-ce que je vois ? J'ouvre le livre forcément et je vois qu'il y a une espèce de marque-page. Et il y a un marque-page où il parle de sa femme juste après, vous savez, quand il a failli se faire assassiner avec la déesse. Et en fait, il sort et ils vont dans un magasin de fruits de mer avec sa mère et avec sa femme et ils bouffent un bon plat de gambas. Et là, je dis le mot gambas et là, c'est... Et je me suis endormi. J'ai rêvé de plein de trucs hyper bizarres, hyper chelous. Et je me réveille et là, je vois plein de bonhommes avec des chapeaux pointus, mais pas blancs, plutôt roses, violets, et qui font « Oui, viens, suis-nous. » Je fais « D'accord, j'arrive. » Suis-nous. Elle a toute une ligne qui s'arrête. Oh, oui, bienvenue. Oui, parce que votre père, en fait, il a perdu son accent, mais avant qu'il vous connaisse, il avait un bon accent bien vénère. Oui, viens, petit bonhomme, viens, je te promets. Bienvenue dans ces rites de Baron Barbu. Comment, des barons ? Baron Barbu, oui, Baron Barbu. En fait, voilà, tu vas devenir un bon barbu, toi aussi. D'accord, mais comment faut faire ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est contraire à mon métier de médecin ? Parce que j'ai aussi... Tais-toi, jeune apprenti. Ouvre ce livre. Lequel ? Parce qu'il y en a quand même plein. Je vous rappelle qu'on était dans une bibliothèque. Oh, tais-toi, oui. Ouvre ce livre à gauche. Lequel à gauche ? À votre gauche ? À ma gauche ? Arrête ! À gauche de moi, c'est-à-dire à ma gauche, à ta droite. À ma gauche, à ma droite ou à votre gauche, à ma droite ? À ma gauche, à ta droite. À ma gauche, à ta droite. Non, à ma gauche, à ta droite. À ta gauche, à ma droite. Si. Me fais pas chier. Tiens, prends ça. Ah, tiens. C'est quand même lourd. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le livre des grands sorciers barbus. D'accord. Alors pourquoi il y a marqué les aventures de Gérard Depardieu et Charles de Gaulle ? Non, enlève la page, enlève la couverture. Oui. Ah oui, d'accord, oui, le sorcier, Rite et Baron Barbu, d'accord. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Alors c'est simple. Tu vas bien sûr enlève tes habits. Quoi ? Enlève tes habits. Quoi ? Putain, mais t'es sourd ou quoi ? Enlève tes habits. Oui, mais en même temps, si vous parlez avec ce truc sur la bouche... Je disais, enlève tes habits. Ah oui, d'accord. Bon, j'enlève, d'accord. Voilà. Est-ce que je dois enlever aussi le... Oui, tu dois tout enlever. Même la bigoudaine ? Oui, même la bigoudaine. Enlève tout. D'accord, ça va prendre du temps. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'enlève tout, vous m'avez dit de tout enlever. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, écoutez, j'ai pas comme tout le monde, hein. C'est un vrai handicap, c'est pas de ma faute si j'ai un truc qui est sur vis. Hein. Alors maintenant, on arrête. Oh, elle bouge encore. Oui, bon, c'est bon, arrêtez maintenant. Voilà, j'ai tout enlevé. Très bien. Maintenant, agenouille-toi.
Non, c'est bon, je sais, je vais m'agenouiller, après vous allez me demander de vous sucer la bite, c'est ça? Non, agenouille-toi, agenouille-toi. C'est pas parce qu'il y a plein de bonhommes qui sont autour de moi que je vais forcément m'agenouiller. Agenouille-toi. Bon, on va pas passer 500 ans. Allez, agenouille-toi. Je te jure que tu vas pas me sucer la bite. D'accord, bon, d'accord. D'accord. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Et maintenant, tu vas me sucer la bite. Waouh. Ok. Jean Diouf, un petit peu excité, lui fait remarquer qu'il s'égare un peu et lui demande à quoi correspondait leur rite exactement. Le docteur se lance alors dans une explication, un peu plus courte, que l'on pourrait qualifier de douteuse. Il fait régulièrement référence à une entité nommée, et là je te laisserai trouver le nom d'une entité. D'accord. Docteur, vous parlez tout seul depuis tout à l'heure et vous faites plein de bruitages bizarres. Ah pardon. Moi je vous cherchais pour vous parler parce que j'ai un gros manque affectif. Oui. Il y a des choses qui me manquent, des choses avec des veines et je voulais vous en parler, mais j'ai l'impression que vous étiez complètement ailleurs et vous parliez de rites et vous faisiez une histoire avec... Oui, en fait, oui, ton père. Mon père. Oui, ton père en fait était le Bernard. Oui. Ton père Bernard était le grand maître baron des barons barbus. Et en fait, si tu veux, ils m'ont initié. Et l'initiement, comme ils appellent ça, était très bizarre. En fait, si tu veux, j'ai dû m'agenouiller. Là, il a sorti... non, je sais ce que tu vas te dire. Non, en fait... Ça brosse à dents. Non, encore pire. Il a sorti une carotte. Il m'a demandé de la découper, de faire un pot-au-feu pour 6 personnes, alors qu'ils étaient une vingtaine de personnes. Et après, il m'a demandé de mettre une goutte de sang, mais pas plus. 100 grammes de sel, 200 grammes de sucre, 300 grammes de levure, de tourner 4 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de laisser reposer 20 minutes. Il vous a demandé tout ça? Ouais, mais j'ai jamais demandé que de tirer son doigt le matin. Mais ça, c'était après. Il m'a demandé de mettre ça dans un four, puis après il m'a demandé de chanter à Frère Jacques en sautant à pieds joints sur son corps et en lui tirant un doigt. Il y avait l'histoire de doigts. Jean Diouf lui fait remarquer qu'il s'égare un peu et lui demande à quoi correspondent les rites exactement. Le docteur se lance dans l'explication et invente une entité nommée... Alors, je pense que vous avez plein d'idées en tête et que là, vous vous égarez un petit peu parce que ça arrive souvent. J'ai une amie, elle s'appelle Hélène, et dès qu'elle a eu plein d'idées en tête, Hélène s'égara. Et je pense que vous vivez un peu le même truc, donc soyez plus concis, docteur, s'il vous plaît. Alors, en gros, si tu veux, il y a un livre. Ce livre te permet d'entrer dans une secte. Enfin, une secte, une entité... Le MEDEF? C'est presque le MEDEF, mais sans l'argent. D'accord. C'est pas une secte, alors? Si, je peux t'assurer que c'est une secte où on te fait porter une barbe et on te demande de vouer un culte à une entité qui s'appelle Gvalas. Gvalas? Oui, Gvalas, grand Gvalas. Moi, je connais la boîte à Michou à Montmartre, où il y a une histoire de barbe, des choses comme ça, mais Gvalas? Tu vois la boîte à Michou? Oui. Tu vois le Crazy Horse? Oui, c'est comme la boîte à Michou, en fait. Entre les deux, tu as la boîte à Xalas. Gvalas. Et Gvalas, c'est un grand dieu. Poil à Xalas, vive Xavas. Gvalas, Xavas, parce qu'il s'appelle les deux. C'est Xavas, Gvalas. Ok. Prends un Xanas, va voir Gvalas et oui, vive le palais des glaces. C'était Willy Denza qui chantait ça, il me semble. D'accord. Donc, en fait, la bande à Gvalas, c'est en dessous de chez nous. C'est ça. C'est le sous-sol de Papy. Tout à fait. Et il a créé un univers impitoyable. D'accord. Mais pourquoi il y a des petits noirs dans les livres? Bernardin, voulant reprendre son rôle de flic, fait remarquer à Jean Diouf qu'ici, c'est à lui de poser les questions. Et maintenant, il reprend les affaires en main. Jusqu'ici, il était cool. Mais c'est fini maintenant. Place au coup de pompe dans les portes, car revoilà l'inspecteur François Bernardin. Bon, écoutez, Jean Diouf, ici, c'est moi qui pose les questions. Je vous rappelle qu'après tout, je suis inspecteur. Jusque-là, j'ai été sympa, je vous ai laissé discuter un petit peu tous entre vous. Mais là, je prends cette affaire en main personnellement. Regardez-moi quand je vous parle, Jean Diouf. D'accord. Vous m'avez bien compris? Maintenant, c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui reprends l'affaire en main. Abricot, mais bon.
Alors, un petit peu de respect, s'il vous plaît. Parce que maintenant, vous allez voir à quoi ressemble le véritable inspecteur François Bernardin. Bernardin attrape le médecin par le col de la chemise et le plaque au mur, faisant tomber sur le sol une étagère remplie de vieilles louches. Pourquoi était-il caché derrière un rideau dans cette pièce secrète alors que le corps du baron se trouvait à l'étage? Le médecin explique qu'il voulait à tout prix couvrir l'existence de cette pièce, mais il a visiblement sous-estimé la grande intelligence de l'inspecteur. Ok, venez là, docteur. Regardez-moi bien dans les yeux pendant que toutes ces louches tombent à vos pieds. Je peux pas, vous m'avez dit... Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous foutiez caché derrière ce gros morceau de velours? Le gros morceau de velours, non, mais c'est parce que c'est doux, ça ressemble à... Ah non, je vais tout vous dire, arrêtez de me regarder comme ça, vous êtes trop fort, inspecteur. Non, la vérité, c'est que... Bon, ok, je serre un petit peu moins fort, allez-y. Ah, merci. Non, la vérité, en fait, c'est que il fallait que je cache à tout prix cette salle, vous voyez. C'est un des principes et un des préceptes qu'on a avec la secte. Personne ne doit trouver cet endroit. La première règle de cette secte de Gvalas, c'est que personne ne doit entendre parler de Valas. Et la deuxième règle? Et la deuxième règle, c'est que personne ne devait savoir qu'il y avait des trucs ici qui ne devaient pas être vus. Voilà. J'ai pas que ça j'ai rien d'autre qu'à dire qu'à ça, parce que voilà, il n'y avait pas d'autre chose à voir que ça qu'à dire. J'ai quand même n'importe quoi, je m'en fous. Arrêtez écoutez-moi, docteur, j'ai une question. Oui. Pourquoi vénérez-vous ce fameux Xalas? Qu'est-ce qu'il a de si important? À quoi est-ce qu'il sert? Pardon, je serre, excusez-moi. Oui, c'est parce que j'ai dit serre, alors je vous ai serré un peu la gorge. Il sert à faire des gâteaux et à révéler, à agrandir le cercle des médecins et des médecins bretons. Voilà. Ok. Je coupe. Gêné par un peu des compliments qu'il lui a fait concernant sa grande intelligence, l'inspecteur baisse sa garde et relâche doucement l'étreinte du docteur en minaudant et en lui demandant s'il était sincère. Bon, très bien. Je pense que vous m'avez fourni des explications tout à fait dignes de confiance. Excusez-moi, j'ai froissé votre chemise. Je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolé. Vous êtes trop fort, inspecteur. Vous êtes vraiment trop fort. Oh, vous le pensez vraiment? Oui, parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand je vous ai regardé dans les yeux très fixement et vous m'avez dit vous êtes trop fort, Bernardin, je ne peux pas résister à votre emprise. Enfin, c'était juste pour me flatter ou... Non, je pensais vraiment, vous êtes vraiment trop fort parce que vous me serriez trop fort et j'arrivais pas à me lâcher. Mais vous êtes vraiment très intelligent, jamais personne n'aurait trouvé cette salle et vous l'avez trouvée. Jocelyne hallucine. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Une femme autoritaire. En femme autoritaire, elle n'hésite pas à se servir d'une cravache juste à côté d'elle pour remettre les esprits au clair. Son mari gît dans la chambre juste au-dessus. Tout le monde se trouve dans ce qui semble être une antre de secte fanatico-gauchiste, ce qui la dégoûte au plus haut point. Elle tombe sur un numéro de Charlie Hebdo rangé sous une pile de vieux magazines. Elle devient folle de rage. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez vous toucher la nouille? Hein, c'est ça? Vous allez vous toucher la nouille, là? Je supporte pas ces bons sentiments, là. Mon mari, vous savez qu'il est en haut? Il est froid, raide en haut, là. Ça se fait, ça? Et puis là, je découvre tous ces secrets de famille. Je connaissais pas tout ça. Ce Xalas, c'était la marque du vélo qu'on a vu en photo. Je m'en rappelle. Tout est mystère ici. Famille de merde. Oh putain. Oh putain. Putain, c'est un magazine, c'est une édition de Charlie Hebdo, là, ça va pas, ça. Oh putain. Viens là, Bernardin, viens là. Putain, j'ai envie de fouetter Bernard, mais Bernardin, ça ressemble à Bernard. Ramène-moi ton petit cul. Viens ici. Putain, oui, madame. J'aime pas ces bons sentiments, là. Je vais avoir besoin de vos services, docteur. Bernardin et le Goélec tentent de maîtriser Jocelyne, qui, ivre de rage, commence à tout casser dans ce que je vais appeler le donjon. Oh non, c'est pas deux, possible. docteur. Allez, c'est parti. Pétez tous ces grimoires que je vais arracher. Attrapez ton bras droit. Non mais j'ai mon bras autour de ton cou, Bernardin. Elle me serre, docteur. Lâche-la. Frappez-la dans la gorge. Tiens.
Ok, c'est la fin de la scène 2. C'était très bien. Et nous allons arriver sur la dernière toute petite scène. Je vais juste faire une petite pause. C'est une toute petite scène. Début de la scène 3, profitant de la confusion avec la bagarre, Jean Diouf en profite pour s'éclipser et aller retrouver Lulu pour mettre au point leur plan top secret. Alors, ils sont en train de se foutre sur la gueule. Je vais en profiter pour me déplacer lentement, mais sûrement, vers les écuries, retrouver abricot. Non, il faut que j'aille sous le grand être dans le parc ou sous le Vélux. Ah non, je sais plus. J'irais bien sous le grand être. Mais en général, c'est quand j'ai envie de faire un truc que je peux pas le faire. Alors ça doit être sous le Vélux. Bon. Oui, fantôme, mais pas dans les escaliers, ils sont cuits. Lulu ? Arrivé dans la vieille chambre de Bonne où il a retrouvé Lucien pour la première fois, il y retrouve ce même Lucien. Jean Diouf lui explique que ça chauffe sec en bas. Lulu, pardon. Oui, je suis là. T'es tout seul? Attends, je regarde derrière moi. Elle est dans mes poches. Allez, c'est bon. Allez, rentre, dépêche-toi, ferme la porte derrière toi. Ouais. Doucement. Viens là, sous le Vélux, à la lumière de la lune. Oui. Vas-y, dis-moi tout. Dis donc, il y a un petit peu de chambardement par en bas, là, j'entends beaucoup de bruit. Bah oui, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont l'air d'être pas d'accord. Et en général, quand on n'est pas d'accord dans la famille, je sais pas pourquoi les gens ils se mettent à crier et à acheter des trucs. On dirait une manif d'étudiants bizarre les gens en Sarwell. Non. Bon, en attendant, on est seul, personne t'a suivi, c'est bon, on est tranquille? Non, je crois qu'il y a personne qui m'a suivi. Bon, tu sais, on a perdu assez de temps maintenant. Ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans cette maison. Je monte, je descends, je me fais passer pour un Argentin, que sais-je. Maintenant, bon, je voudrais quand même t'annoncer que j'ai pas pris la DS et j'ai pas fait 80 km à travers la campagne pour assister à vos débats de famille. Je suis là, j'ai un plan, j'ai quelque chose, j'aimerais t'en parler. Mais pour ça, je voudrais savoir si tu es vraiment à l'écoute et si tu me suis. Parce que si tu me suis pas, j'irai seul, et si j'y vais seul, je laisserai personne derrière moi. D'accord. Eh ben, je t'écoute, tu me dis ton plan, et je te dis si je suis d'accord. Et si je suis pas d'accord, on voit comment on fait. Il a jamais été question que tu sois d'accord, il a été question que tu le fasses avec moi, point. Bah dis donc, on n'avait pas décidé genre 75-25. Ça, oui, c'est vrai, au départ, parce que j'étais amadoué, mon gars. Mais tu sais, moi, je suis quand même Lulu la cambriole. Tu sais, j'en ai fait des années de tôle, j'en ai vu des gaillards. Alors bon, mon petit Jean Diouf, t'as l'air sympa, bon, tu as l'air un petit peu dangereux parfois, en tout cas au niveau libido. Mais moi, personnellement, je suis armé, je suis blindé, j'ai fermé mon pantalon, j'ai ma ceinture et mes bretelles, tu me fais pas peur. Et je suis venu déterminé et j'ai une vengeance à prendre. C'est peut-être maintenant. Parce que l'horloge tourne. C'est vrai, c'est ce que dit souvent ma mère d'ailleurs. Elle dit toujours mon horloge, je sais plus quoi, elle est en train de tourner. Du coup, il faut que je pense à des trucs. Enfin, j'ai pas tout compris ce qu'elle me disait, mais ok, je vois le concept. Si ta mère, c'est la grande hystérique que j'entends depuis le 2e étage, oui, je comprends que son horloge tourne, mais je pense qu'elle fait tourner la tête de beaucoup d'horloges. C'est pas la grande hystérique, ça c'est ma soeur. Vous voyez, le gros bonhomme qui défonce tout le monde et qui met des coups de boule en. Ta sœur ? Ouais. Non, ça c'est pas. Un bonhomme qui défonce tout le monde ? Non, ça c'est ma mère du coup. Ah d'accord, ok. Voilà. Et ma mère, je parle de ma génitrice, pas de Noël, ma mère. Oui, parce que oui, c'est vrai. Noël, ma mère s'est retirée de politique depuis longtemps. Et ma foi, on s'en porte pas plus mal. Oui, c'est vrai. Et mon père s'est retiré de ma mère depuis très longtemps aussi, d'ailleurs. Du politicien ? Ah, voilà. Bon, on a sauté plein de scènes, on a sauté plein de petits bouts, c'est pas très grave. Mais on va s'arrêter là pour ce 4e épisode des Raisins de la Passion. Merci beaucoup à tous et bravo. Voilà, et ben, je vous propose de rester tout à fait connectés afin de savoir ce qui se passera dans l'épisode 5. Quel est le plan machiavélique de Lulu la cabriole? Qu'est-ce qu'il va proposer à Jean Diouf? Voilà. Si vous avez envie de le savoir et de découvrir
quoi d'autre qui se passe dans ce manoir et savoir si, on va voir, peut-être le pressoir est toujours en feu. On sait pas. Oui, ce petit détail-là est passé. Oui, mais il pleuvait. C'est un point de détail. C'est un point de détail de l'histoire. Et si on parlait de la 5G? Du coup, voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook. Non, il n'y en a pas. La page YouTube. Mettre des pouces où vous voulez. Et puis nous, on se retrouve d'ici une grosse quinzaine de jours pour un nouvel épisode des Raisins de la Passion. Portez-vous bien. Des bisous. Bye. Salut. Thank